Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici de nouveau avec Fabienne. Bonjour Julie. Bonjour Fabienne, tu es astrologue et aujourd'hui j'ai des questions sur l'astrologie et les enfants. Par exemple, dès quel âge le signe se manifeste auprès de l'enfant? Est-ce que c'est l'ascendant ou le descendant ou le signe? Dis-nous en plus. Alors évidemment, comme pour tout thème astral, on prend l'ensemble du thème pour déterminer effectivement la personnalité de l'enfant. Mais par contre, on va pour les petits regarder d'abord le soleil. D'accord. Donc on va regarder où se trouve le soleil, c'est-à-dire le signe solaire, donc le jour de la naissance, l'heure, la date et le lieu. C'est le signe astral de base. Le signe astral de base, voilà. Donc c'est vraiment, on va regarder ça pour, dès la naissance, pour voir un petit peu, quelle va être un peu la personnalité de l'enfant. Et après, bien sûr, au fur et à mesure de l'âge, on va décliner certaines choses. Donc jusqu'à 0 à 4 ans, on va vraiment regarder un petit peu le soleil plus l'ensemble du thème. Et après, on va dire qu'à partir de 4 ans jusqu'à l'âge de 7 ans, ça va être plutôt sur l'école maternelle. Donc là, on va regarder un petit peu l'apprentissage. Donc on va regarder des planètes comme Mercure, on va regarder la Lune, on va regarder aussi Mars qui est le dynamisme de l'enfant. D'accord. Et puis après, à l'âge de 7 ans, on va regarder plus la planète Saturne, qui est plutôt une planète de rigueur, l'enfant est beaucoup plus posé, on va dire, avec Saturne. Et donc, on va commencer à voir comment se joue l'entrée en primaire et comment l'enfant peut se comporter à l'école. Donc, un petit peu, tout ça en liaison avec l'ensemble du thème, évidemment. Moi, je pense aux parents qui ont des enfants un peu comme moi, qui ont de l'énergie, de se dire, mais quand est-ce que Saturne débarque? On ne peut pas influencer les planètes. Alors, j'imagine que non. On ne peut pas influencer les planètes, bien sûr. Alors après, on peut bien sûr, grâce au thème, aider les parents, et aussi aider l'enfant, parce que les enfants d'aujourd'hui sont capables de tout à fait d'entendre plein de choses. Ils sont extrêmement intelligents et ils ont une ouverture d'esprit extraordinaire. Et on peut, dès qu'on voit le thème astral d'un enfant, on peut évidemment déterminer quelle va être sa personnalité. Bien sûr, qui va évoluer en fonction de l'éducation, de plein de choses, de l'environnement. Mais on peut aider le parent qui rencontre ou les parents qui rencontrent des difficultés avec l'enfant. On peut essayer d'exprimer les potentialités de l'enfant et essayer de trouver des solutions pour améliorer peut-être certaines choses. Et donc le parent changeant aussi le comportement par rapport à l'enfant parce qu'il a une meilleure connaissance de l'enfant, et du coup l'un et l'autre vont s'adapter et peut-être des difficultés qui apparaissaient jusqu'à présent peuvent peut-être se résoudre d'elles-mêmes. C'est exactement ça, parce que moi tu as fait le thème de mes enfants et ça m'a fait du bien, même si on l'a déjà dit, que l'un des deux qui a beaucoup d'énergie, que c'est ok, qu'il n'y a rien de problématique, que ça fait partie de son chemin de vie. Moi je me dis ouf quoi, il n'y a pas de soucis apparents, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consulter et tout si vous avez des gros doutes, mais bon je sais très bien qu'il n'y a rien de grave, mais des fois c'est fatigant au quotidien et on se dit mais en fait on est là pour aussi quelque chose, nous, eux aussi, on apprend mutuellement et c'est vrai que l'astrologie permet de s'étendre. En tout cas pour moi c'est ce qui s'est passé. De se détendre et puis de se dire que l'enfant il a des potentiels, il est venu donc avec quelque chose une mission de vie spécifique et l'astrologue peut aider aussi le parent à découvrir la mission de l'enfant et essayer de faire en sorte que l'enfant se développe au mieux et développe ses talents, parce que les enfants ont tous des talents et aujourd'hui on peut pas les mettre dans des cases et aujourd'hui le système scolaire n'est pas forcément adapté aux enfants d'aujourd'hui et l'astrologie permet de découvrir quelle peut être la passion de cet enfant et vraiment aller en ce sens pour lui permettre d'ouvrir d'autres horizons. Et qu'en tant que parent on soit aidant et qu'on soit pas restrictrice parce qu'on est fatigué, ça s'entend complètement, je vais pas vous dire l'inverse, mais c'est vrai que ça aide, on se dit chouette là, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie parce qu'il y a ça à faire derrière, donc si je fais ça va l'aider à mettre son énergie ailleurs, au bon endroit, au bon moment, et du coup ça soulage la maison. Donc il y a quelque chose aussi de développement personnel, on est là aussi pour aider nos enfants, ils sont là aussi pour nous aider, donc c'est vrai que quand on a une lecture comme ça hyper intéressante en astrologie, mais ça ça détend et ça détend aussi l'enfant, parce que moi je reçois des enfants aussi qui sont complètement perdus, ou à l'école on leur dit par exemple qu'ils sont pas forcément intelligents ou qu'ils n'ont pas les capacités alors que ce sont des enfants qui ont un QI extraordinaire et où
les instituteurs ou les institutrices, maîtresses, maîtres d'école, n'ont pas le thème astral, donc ne connaissent pas l'enfant, donc ils lui mettent des étiquettes. Et moi, l'objectif, en fait, grâce au thème, c'est d'enlever ces étiquettes, parce que chacun est différent et la différence la différence est une vraie force aujourd'hui. Et dans le monde dans lequel on est, le monde difficile dans lequel on est, de cultiver sa différence, ça peut vraiment faire toute la différence. Exactement. D'ailleurs, tu as écrit un livre pour les enfants, donc on recommande, si tu veux bien le montrer. Oui, voilà. Donc voilà, les enfants peuvent jeter un œil, les parents aussi, ça fait du bien à la famille, donc voilà. Ça rejoint tout ce qu'on est en train de dire depuis le début de la vidéo. Voilà, alors tous ceux qui savent pas lire, les petits qui ne savent pas lire, j'ai écrit donc une histoire pour chacun. Donc pour le petit garçon et la petite fille. Donc du coup, papa, maman peut lire l'histoire pour le petit Gémeaux ou la petite Gémeaux que j'ai nommé, j'ai donné des prénoms. Et puis ensuite, après, pour ceux qui savent lire, ou les parents peuvent lire aussi, voilà, le comportement de l'enfant à l'école, ses potentialités, ses capacités, ses défis aussi, ce sur quoi il doit travailler, parce que lui aussi il a des choses à travailler, l'enfant, et puis des petites notions d'astro-coaching, et puis un petit mantra à la fin pour lui donner la force de réussir certaines choses. C'est génial, tout est positif dans la lumière, moi je dis oui. Merci beaucoup Fabienne. Merci Julie, merci. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. À bientôt, au revoir.